Bonjour, je voudrais vous parler de DENAS. C'est un appareil unique, un vrai hôpital dans la poche qui a vu le jour encore dans les années 70, encore en Union soviétique. Son prédécesseur Senar a été inventé en 1973 par Alexandre Karasyov, qui travaillait alors dans le centre de recherche spatiale. DENAS, comment se déchiffre-t-il? C'est un stimulateur, c'est la lettre S, électrique, c'est la lettre E, neural, c'est la lettre N, et D, c'est dia, ça veut dire 2. Donc il travaille dans deux diapasons, dans le diapason des ondes de 10 Hz et dans le diapason des ondes de 20, 60, 77, 140 et 200 Hz. Alexandre Karasyov a découvert, suite à l'intoxication alimentaire, que la médecine traditionnelle n'a pas pu aider sa sœur, qui est décédée, malheureusement, après cette intoxication. Il a découvert qu'il y a un vecteur universel dans l'organisme humain, c'est l'électricité. Et cette électricité, elle transporte le signal énergétique du cerveau vers la périphérie et vice-versa. Il a pu adapter ce signal de manière que l'accoutumance ne se forme pas et beaucoup de problèmes ont été résolus. Cet appareil a été utilisé par les services de reconnaissance en Afghanistan quand c'était impossible de prendre le docteur dans les missions dangereuses. Cet appareil devait aussi être utilisé dans l'espace parce que les cosmonautes utilisent le réseau commun et s'il y avait plusieurs médicaments, et c'est d'ailleurs très cher d'envoyer des kilogrammes de médicaments, chacun desquels influe sur un système particulier, un médicament sur les reins, un médicament sur le cœur, etc. Donc les déchets de ces médicaments se retrouvent dans le réseau commun, puis cette urine est filtrée et de nouveau cette eau est consommée par les cosmonautes. Imaginons qu'il y a beaucoup de produits chimiques et ensuite c'est impossible de réutiliser la même eau. C'est impossible de filtrer cette urine pour la reboire. C'est une des simples raisons. Et l'URSS, comme on le sait bien, c'est le seul pays dans le monde, malgré tout ce qu'on puisse dire, qui a la plus grande expérience, même les États-Unis ne l'ont pas, des longs vols dans l'espace. Plusieurs cosmonautes ont effectué des séjours de 6 mois.